Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Nicolas Lapéruc concernant la Maserati Levante Trofeo. Nous avons testé en long, en large, mais surtout en travers, une des Maserati de route les plus puissantes jamais commercialisées, et c'est un SUV. Génie ou blasphème? Quand les marques dites prestigieuses se sont mises à faire dans le SUV, nombreux ont été les détracteurs de ce genre de carrosserie à hurler au scandale. Jusqu'ici, si on voulait un gros 4x4 luxueux, on achetait un Range Rover. À présent, ces bestioles hautes sur pattes ont la prétention d'offrir des performances de sportives. Avec ses 430 chevaux dans sa version S, le Maserati Levante proposait une puissance honorable, mais peut-être un poil juste pour s'attaquer au Range Rover SVR ou Porsche Cayenne Turbo. Avec l'arrivée du GTS de 530 chevaux, et enfin cette déclinaison Trofeo de 580 chevaux, la marque italienne compte rappeler à la concurrence son charme à l'italienne. Les ouïes d'aération sur le capot annoncent la couleur, rouge, comme les caches-culasses du moteur V8 de 3,8 litres assemblé à Maranello chez Ferrari. Oui, le SUV Ferrari existe déjà, c'est un Maserati. L'intérieur est tendu de cuir rouge pleine fleur, d'alcantara et de carbone. La présentation est réussie avec une ambiance unique, loin de l'aspect clinique d'une allemande équivalente. Tordons le cou à une vieille légende, la finition est exemplaire. On regrette par contre le système multimédia daté qui dénote un peu à ce niveau de prix. La sono est bonne, mais les meilleures enceintes du monde ne sauraient remplacer l'orchestre philharmonique qui joue sous le capot. En effet, presser le bouton de mise en route du Levante Trofeo flattera l'ouïe de son propriétaire. Le son du V8 et de sa ligne d'échappement sont travaillés pour distiller une dose de bonheur à chaque accélération. Un vrai pouce au crime, d'autant que la mécanique montre une belle santé à tous les régimes, qui s'accentue diaboliquement passé 3000 tours minute. La boîte automatique montre une douceur exemplaire et les 8 rapports s'enchaînent sans à-coups, malgré un couple camionnesque de 730 Nm. C'est une vraie qualité dans ce genre d'engin type GT. Une transmission mal calibrée aurait pu plomber le tout, mais il n'en sera rien. La boîte se fait oublier pour coller au confort de limousine que distille ce Levante, mais ne s'endort jamais au cas où monsieur souhaiterait un coup de pied aux fesses. Un confort qui ne souffre pas trop du diamètre camionnesque également des roues qui culminent à 22 pouces. L'habitabilité de la bestiole n'a rien d'impressionnant, mais cela suffira pour transporter 4 adultes et pas trop de bagages. Mais on s'en moque, ce que l'on veut savoir, c'est si ce pachyderme de 2,2 tonnes arrive à prendre des virages ou non. À ce stade de l'article, on pourrait même ajouter que l'on attend le Maserati au tournant. Et ça tombe plutôt bien, tant l'équilibre du Levante surprendra les plus sceptiques. La transmission intégrale fait passer en priorité la puissance sur les roues arrière, comme une propulsion, avant d'envoyer jusqu'à 50% du couple sur les roues avant en cas de besoin. Il en ressort un tempérament joueur, idéal pour placer naturellement ce gros SUV en courbe. Sans recourir aux roues arrière directionnelles par exemple, il fait figure de référence chez les gros SUV sportifs grâce à des bases saines. Les modes Sport et Corsa abaissent le centre de gravité de quelques millimètres et accentuent encore cette efficacité naturelle au prix d'un confort beaucoup plus ferme. Avant de rejoindre la maison Laurent Perrier pour le déjeuner, nous faisons un petit détour par les vignes où nous attend une surprise. Clément Delporte, pilote professionnel, a privatisé les très étroites routes qui traversent les vignes pour nous organiser une spéciale. Une fois casqué, on rejoint le pilote qui actionne le launch control. T'es prêt? On pensait être prêt, mais en fait, le démarrage nous colle au siège de façon plus brutale que ce que l'on s'imaginait, avec un 0 à 100 expédié en 4 secondes 1. Bientôt, un virage à l'équerre à droite et une sortie de courbe un peu large nous fait dire que ce ne sera pas facile de filmer quoi que ce soit. À pleine charge, les performances à la hauteur de la fiche technique sont de premier plan, et le son du V8 est digne d'un opéra. La poussée engendrée par le bloc Ferrari semble ne jamais devoir s'arrêter. Les plus sportifs regretteront une direction qui gomme un peu trop les remontées d'informations du revêtement. Il faudra également rester vigilant et garder à l'esprit la masse du Levante. Le freinage, manquant de mordant malgré des disques de 380 mm, armés d'un étrier 6 pistons, rappellera les limites de la physique, au pilote, en cas de sollicitation répétée. Après un aller-retour dans les vignes, on prend pleinement conscience des capacités hors normes de l'engin. Oui, le Levante est lourd, 2 tonnes 2, et ça se ressent au freinage, mais il se montre digne du blason qu'il porte. Le Trofeo offre tout ce que l'on attend quand on signe un chèque pour une italienne, le charme de l'ensemble avec une présentation tellement réussie. Ce cuir rouge, ces surpiqûres, ces matériaux vivants vous feront oublier n'importe quel Audi ou Porsche. Le Trofeo met tous les sens en éveil, mais sa principale qualité sera de concilier le confort d'une grosse routière cossue avec l'exclusivité d'une marque mythique, tout en offrant des performances dignes d'une vraie sportive. Un rêve difficilement accessible aux commandes mortels, c'est le prix à payer pour goûter au charme italien.
dans une industrie automobile toujours plus aseptisée. Voilà, en espérant que cet article de Nicolas Lapéruque vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Hot Story pour bien d'autres histoires.